Il y a des jours où t'as pas le droit à l'erreur quand tu possèdes ton fast-food. On est vendredi et c'est le plus gros service de la semaine qui nous attend. Moi c'est Ryan, j'ai 20 ans et j'ai ouvert un fast-food avec mon meilleur pote Théo il y a maintenant 6 mois et aujourd'hui je t'emmène vivre une journée entière avec moi. C'est parti l'équipe, on part rejoindre mon collègue Théo. Aujourd'hui assez grosse journée puisque on a plusieurs choses à gérer. C'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement le service, donc on a le service du midi et en même temps on a aussi la livraison de notre fournisseur Saglam, notre fournisseur de viande, frites, broche kebab, etc. Et on a aussi le service du soir, le plus gros service de la semaine. Donc là on a retrouvé Théo les gars, mon associé. Il est 11h, on arrive à 11h10 au kebab pour une ouverture 11h45 midi. Généralement on n'a pas de clients avant midi 15. En bas du bâtiment, tu en as ma petite fumée des réseaux. J'ai longtemps que j'étais le seul que c'était moi le numéro, en fait j'en fais pas les réseaux. Connu dans la ville, sans but précis dans la vie. Là il est 11h19, on n'est pas en avance, on ouvre à 45. La livraison finalement elle va arriver vers 13h je pense, donc je vous montrerai comment ça se passe. Il faut prendre toutes les températures des cartons, donc c'est-à-dire la viande etc. pour voir si c'est bien à moins 18 degrés. Et si ça ne l'est pas, on doit renvoyer les cartons puisque un problème de température, ça fait que la viande n'est pas bonne. Première commande effectuée, un charal plus une box tender de 6. On enchaîne le service pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Il y a énormément de clients, surtout que le midi il faut carburer et il faut y mettre les bouchées doubles pour pas que les clients soient en retard au travail. Commande terminée, 3 tacos. Là, les gars, on a reçu la commande, la livraison. Saglam, notre fournisseur. On a 5 cartons de steak, on a pris plus de 110 kg de frites, des broches kebab, des lamelles aussi pour au cas où la broche déconne, etc. Tender, nuggets, cordon bleu. Et on est bon pour le service, donc là on va tenir jusqu'à vendredi de la semaine prochaine, sachant qu'on fait aussi les courses à Métro et DPS Market le mardi, mais c'est tout ce qui est boisson, emballage, etc. Et pour l'alimentaire, c'est Saglam le vendredi. Fin de service, le ménage est propre, toute la cuisine est propre, la salle pareil. On va sortir le ticket ensemble de la caisse enregistreuse. 246 € plus 20 € de ticket resto, 266. Ce qui est plutôt pas mal pour un midi. Donc là on se retrouve ce soir pour un nouveau service. On va ensemble mettre la broche. On va voir ensemble que le vendredi c'est un sacré service. Les gars, on est de retour à la maison et une fois que je suis rentré à la maison, on passe directement sur l'ordinateur pour gérer des papiers, de la paperasse, puisque ouvrir un restaurant, c'est pas uniquement faire de la restauration et nourrir des clients. Il y a une autre partie de l'iceberg qui fait qu'on doit être sur l'ordi pendant des heures et des heures parfois. Donc là, j'ai eu la livraison de Saglam, notre fournisseur. Il nous a donné une facture et donc cette facture directement, je la prends en photo et je l'envoie sur notre logiciel de comptabilité avec la comptable. Ça permet à la comptable d'avoir vraiment tout tracé. Une fois que la partie facture elle est finie, je me rends sur mon logiciel de traçabilité au niveau des chiffres et je regarde un peu les chiffres de la semaine. Je regarde comment est-ce qu'on peut améliorer, que ce soit au niveau des coûts produits, est-ce qu'on fait une bonne semaine ou une mauvaise semaine, et ça me permet d'ajuster, est-ce qu'il faut faire un peu plus de contenu sur les réseaux sociaux cette semaine, etc. pour avoir plus de clients et pour atteindre nos objectifs. On se retrouve ce soir, rendez-vous 19h pour un nouveau service et le plus gros service de la semaine, le vendredi soir. L'équipe, il est 18h, on part direction le kebab. On va rejoindre notre salarié Pierre qu'on prend sur la route pour une ouverture à 19h. Derrière, on va faire l'un des plus gros services de la semaine, donc le vendredi soir, c'est là où on a le plus de clients. On touche généralement les 1000 € la journée et donc c'est l'objectif de ce soir. Après, le temps n'est vraiment pas avec nous, il pleut énormément, donc on va voir si on va faire une grosse journée. 18h44, on a fini la préparation. Pierre qui prépare la broche, salade tomate oignon, etc. On va commencer le service à 19h. Le ménage est fait, il est 23h12, on part, tout est propre. On va ramener ce mec là
et l'employé qui est en train de se laver les mains. Les gars, on a sorti le ticket, on a fait 731 € ce soir. Ça va, c'est pas ouf. Donc au fast-food un peu compliqué, mais on a fait quand même une belle soirée, ça va. C'est positif. Ça y est, il est minuit, je suis tout rouge, c'est à cause de la broche. La chaleur est tellement importante pendant tout un service que obligé de mettre de la crème à foison. Il me reste encore quelques détails à faire. Donc là, je vais rentrer. On a acheté un ticket, on a acheté salade tomate oignon à Super U aujourd'hui. On n'a pas encore de producteur avec qui travailler, donc on achète à Super U. Je dois rentrer ce petit ticket dans... Je dois rentrer ce ticket dans le e-dépôt avec la comptable et je dois aussi remplir mon tableau du jour avec toutes les chiffres, toutes les données, etc. Du kebab, donc c'est-à-dire les recettes du jour. Ça c'est pour moi personnellement, c'est pas le comptable qui me demande rien du tout. Au contraire, donc là on a fait un peu moins de 1000 € aujourd'hui. C'est pas une journée de folie pour un vendredi, mais voilà, on est en janvier, il pleut, il fait moche, donc les personnes ne sortent pas, voire beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de sorties, mais c'est quand même une journée correcte. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ce 24 heures vous a plu. Il y aura énormément de vidéos sur cette chaîne. C'est la première d'une très longue série. Je documente tout sur mon TikTok, juste ici, Ryan.Fortin, et aussi sur YouTube. Donc, je te laisse bien sûr activer la cloche, t'abonner, liker cette vidéo et commenter. Et si tu as d'autres questions sur notre quotidien, il faut savoir, nous, on a ouvert à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, on en a 21 et je te documente tout sur cette chaîne YouTube. Si tu as des questions, n'hésite pas dans la barre de commentaires et je te dis à très bientôt.